Aujourd'hui, quand on entend le mot sacrifice, on pense souvent à renoncer à quelque chose de petit pour un bien plus grand, un peu de temps, d'argent ou de confort. Mais dans les temps anciens, le sacrifice portait un poids bien plus lourd. Ce n'était pas un simple acte de renoncement, mais un engagement de vie ou de mort. Dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu offrait des sacrifices d'animaux comme un acte sacré d'adoration, un symbole de repentance et une déclaration de dévotion. Mais parmi toutes les histoires de la Bible, l'une des plus bouleversantes est celle où Dieu demande à Abraham de sacrifier son propre fils. Genèse 22, 1-2 nous raconte. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela Abraham. Celui-ci répondit, Me voici. Dieu dit, Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va dans la région de Morija. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur une montagne que je t'indiquerai. Pouvez-vous imaginer ce qu'Abraham a dû ressentir à ce moment-là? Il avait attendu des années, des décennies, pour avoir ce fils tant promis. Dieu lui avait juré que sa descendance serait aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel, et pourtant, il lui demandait maintenant de renoncer à lui. Beaucoup d'entre nous auraient protesté, « Seigneur, pourquoi une telle épreuve ?» Mais Abraham n'a pas discuté. Il n'a pas refusé. Il a obéi. Genèse 22, 10-12 décrit ce moment crucial. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour égorger son fils. Mais l'ange de l'Éternel l'appela du ciel et dit, « Abraham, Abraham. » Il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « Ne porte pas la main sur l'enfant. Ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham a fait un saut de foi extraordinaire, et Dieu l'a récompensé. Il ne savait pas que l'Éternel allait épargner Isaac, mais il savait une chose, les plans de Dieu dépassent toujours notre compréhension. Et vous? Avez-vous ce genre de foi? Cette obéissance radicale? Cette volonté de dire, peu importe le prix, Seigneur, et de le vraiment penser? Aujourd'hui, si Dieu vous demandait de lui sacrifier quelque chose, y aurait-il des zones de votre vie que vous refuseriez de lui donner? Une relation? Un péché auquel vous vous accrochez? Une partie de vous-même que vous gardez hors limite, pour Dieu? En tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre une vie de sacrifice. Non plus en versant le sang d'animaux, mais en offrant nos vies comme des sacrifices vivants. Romains 12, 1 nous exhorte. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce sera là votre culte spirituel. Quand nous venons à Christ, une partie de nous meurt, notre ancienne nature, cet « moi » égoïste, orgueilleux et rebelle. Ce « moi » a été crucifié avec Christ, et nous sommes ressuscités pour devenir une nouvelle création. Chaque jour, nous devons mourir à nous-mêmes. Cela peut signifier renoncer à un style de vie matérialiste pour servir Dieu pleinement. Tourner le dos à des amitiés qui nous éloignent de lui. Abandonner des habitudes, des rêves ou même des peurs pour lui faire entièrement confiance. Alors, frères et sœurs, peu importe ce que cela coûte. Faites ce qu'il faut. Offrez tout à celui qui a tout donné pour vous. Seigneur, je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour l'exemple suprême d'amour désintéressé que tu nous as offert. Toi qui as renoncé aux splendeurs célestes pour fouler cette terre éprouvée, tu as consenti à être meurtri, tourné en dérision et mené à la croix. Et tout cela, tu l'as fait pour moi, en mon nom, afin que je puisse connaître la véritable liberté. Mon Dieu, tu as payé le prix ultime pour que je puisse aspirer à la vie éternelle. Face à un tel don, comment pourrais-je te refuser quoi que ce soit? Tu n'as rien épargné pour moi, allant jusqu'à offrir ton Fils unique. Aide-moi, je te prie, à me souvenir constamment de ton sacrifice absolu, surtout dans les moments où je suis tenté de m'accrocher à des choses que tu me demandes d'abandonner. Esprit Saint, je te supplie de m'assister pour que je puisse offrir mon être entier comme une offrande vivante, sainte et qui te soit agréable. Esprit de Dieu, aide-moi à tenir tête à l'adversaire et à ne céder à aucune passion contraire à ta volonté. Accorde-moi un cœur docile, je désire ardemment un esprit consentant. Je veux tout abandonner pour toi, Seigneur Jésus, car tu as tout donné pour moi.
Ta parole, dans Luc chapitre 9, verset 23, nous dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. Seigneur, donne-moi la force de porter ma croix quotidiennement et de marcher à ta suite. » Père, je sais que tu ne m'appelles pas à une existence de confort, mais à une vie de dévouement, une vie d'abnégation. Je comprends que ce chemin à tes côtés ne sera pas sans défi. Te suivre implique de renoncer à toute autre allégeance, c'est emprunter la voie étroite. Père, je suis prêt. Je suis disposé à te suivre, car ta valeur surpasse infiniment tout ce que je pourrais jamais perdre. Au nom de Jésus, je lâche prise sur toutes mes idoles, je les désavoue au nom de Jésus. Seigneur, inspire-moi un cœur bienveillant, un cœur obéissant. À l'image d'Abraham, permets-moi de déposer avec joie mes biens les plus précieux et de bâtir pour toi un autel d'adoration. Je dépose mes richesses, ma famille, ma carrière, toutes ces choses t'appartiennent. C'est toi qui les donnes et qui peux les reprendre. Même le souffle qui m'anime vient de toi, ô Dieu. Alors, une fois de plus, je te demande de faire de mon corps une offrande vivante qui te soit dédiée, sainte et agréable, consacrée au service de ton royaume. Aide-moi à fonder ma vie sur toi, même si cela implique. Seigneur, je viens à toi avec un cœur disposé à tout abandonner. Donne-moi la force de renoncer à ce qui est bon, pour accueillir ce que tu as de meilleur. Ce que tu me demandes, là où tu m'envoies, je veux y aller sans crainte et avec joie. Ne permets pas que je regrette ce que je perds, mais fais-moi célébrer ce que je gagne en toi. Ta parole déclare que celui qui tient à sa vie finira par la perdre, mais celui qui l'abandonne pour toi la retrouvera pleinement. Alors aujourd'hui, Seigneur, je dépose ma vie entre tes mains. Je crois que ce que je te remets ici-bas me sera rendu au centuple dans l'éternité. Fortifie ma foi, que je persévère sans faiblir, et que ma vie témoigne toujours de ma volonté de tout abandonner pour obéir à ta volonté parfaite. Jésus, je viens devant toi les mains ouvertes, non pas pour recevoir, mais pour offrir. Je ne retiens rien. Ce que tu réclames de moi, je te le donne. Même si cela me coûte, même si cela me fait mal, je choisis de te le remettre. Je ne veux rien dans ma vie qui devienne un obstacle entre toi et moi. Rien ne pourra me séparer de ton amour. Père, je me rends totalement à toi. Tu es le maître de toutes choses, alors je ne te retiens rien. Merci d'avoir écouté cette prière. C'est au nom de Jésus que je prie, et à toi revient toute la gloire. Amen. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, c'est cela, votre véritable culte. Que celui qui veut marcher à la suite de Christ renonce à lui-même, qu'il prenne chaque jour sa croix et qu'il le suive. Que votre cœur soit entièrement tourné vers le Seigneur, pour suivre ses voies et obéir à ses commandements, aujourd'hui comme toujours. Remets ton avenir entre les mains du Seigneur, mets ta confiance en lui, et il agira. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Ne te fabrique aucune idole, ni rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux, sur la terre ou dans les eaux. Ne t'incline pas devant elles, ne les sers pas. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je fais rejaillir les conséquences du péché des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me rejettent. Mais j'accorde ma bonté à des milliers de générations à ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Remets tout ce que tu fais entre les mains du Seigneur, et il affermira tes projets.